c'est Sifano. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Pokémon version bleue. Sniff sniff ouin ouin, j'ai trop pleuré parce que c'est trop émouvant de se dire que tu as parcouru tout ce chemin avec tous ces problèmes. Je t'aime trop Sifano. LOL. XD. MDR. Bref. Une rétrospective pas originale, avec une musique émouvante, pour tenter d'attendrir le public. Une rétrospective sur des let's play jamais terminés, à cause de hacks. Mais pourquoi avoir dit que ces vidéos étaient portées disparues à jamais? Pourquoi avoir refusé les propositions de Samchi de reprendre tes vidéos après tes hacks? Ah oui, tu voulais probablement garder la surprise pour accentuer l'émotion sur ton soi-disant parcours incroyable, semé d'embûches, des soi-disant galères, alors que tu t'es toi-même mis des bâtons dans tes propres roues afin d'apitoyer la communauté YouTube. Aussi, cesse donc de te prendre pour un héros. Un parcours incroyable, c'est un genre de titre que l'on donne aux personnes ayant réalisé des choses importantes pour l'humanité, pas à un pauvre youtubeur comme toi. Je voudrais déjà répondre à un débat qui fait jaser depuis X temps, à savoir pourquoi tu dis que tu n'es pas un Minecraftien. Sifano fait désormais partie des rares youtubeurs ayant dépassé les 100 000 abonnés. La plupart de ceux-ci étant des Minecraftiens ou des codistes. Sifano préfère se décrire comme étant let's player. Il ne s'agit certes pas d'un crime, mais à partir du moment où une obsession se crée autour de cette image de Minecraftien, on peut dire que c'est quand même assez rigolo. Notamment quand celui-ci tente désespérément de répondre à ses abonnés que c'est un « Oh lol, je suis let's player pas Minecraftien ». Je veux m'attarder là-dessus parce qu'en fait ça va me permettre de transiter ensuite sur quelque chose qui est très important. Les gens, je vais vous prendre un exemple qui est très frappant. Je suis né à Marseille, je suis marseillais, on est d'accord. Demain je vais habiter à Paris. Je suis pas parisien, non. D'après la logique de Sifano, si on commence en étant let's player, on le reste à vie. Même si on fait que du Minecraft est prêt. Et si moi je suis boucher et que je veux devenir basketteur, est-ce que je vais dire à tous mes copains basketteurs que je suis boucher? Minecraft, c'est quelque chose qui me plaît en multi, qui me fait passer des bons moments parce que c'est un bon jeu multi sur lequel on s'éclate bien, sur lequel il y a beaucoup de possibilités. Ça veut pas dire que ma chaîne devient dédiée à Minecraft, ça ne veut pas dire ça du tout. Comme je l'ai dit dans les 20 000, je vous fais une série sur Minecraft, en l'occurrence. Derrière toute cette haine envers le mot Minecraftien se cache un besoin permanent de vouloir se démarquer des autres, de sentir qu'on n'est pas comme les autres. Alors qu'en fait si tu fais des vidéos comme tout le monde et non Sifano, tu n'es pas quelqu'un d'exceptionnel, mis à part sur tout ce qui concerne cette vidéo. Il suffit de voir ce commentaire posté il y a quelques mois, bien avant les différends entre les participants d'FK4, auquel Sifano a répondu la chose suivante. Bien évidemment, ce commentaire a été supprimé quelques minutes après, car il s'est peut-être dit que c'était un peu trop. En effet, c'était très culotté de dire ça, mais comme les nombreuses histoires qui ont suivi, Sifano n'assume rien. Et puis bon, c'est vrai que ne faire que du let's play, je peux comprendre que ça agace. Voilà. Donc bonjour à tous quoi, c'est Michan, puis on se retrouve aujourd'hui pour un Hunger Games quoi. Il était une fois Michan, un petit youtubeur invité à une partie de Hungercraft sur Minecraft, avec quelques youtubeurs connus comme MyApple, Skillnez, Banana, Harry Lafranc et Sifano. Michan était un grand fan de Sifano, il a donc eu l'envie de filmer sa partie et de filmer les combats épiques de Sifano. Mais Sifano en a voulu autrement. Sifano il participait. Donc j'ai décidé de le filmer, voilà, pour le délire. En fait je voulais filmer le précédent mais j'avais eu un problème pour le faire, donc j'avais dû commencer sur le suivant. Et ce qui est arrivé, c'est que donc j'ai réussi à avoir une prise des 4 personnes, enfin des 4 personnes finales, donc c'est-à-dire Kazuo, Harry, Skillnez le gagnant et Sifano. Et donc Sifano est mort.
Et je pense que c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait. Et il a refusé que je puisse mettre la vidéo sur YouTube. Il a estimé qu'il avait le droit à... Enfin non, en fait, il n'a aucun droit pour le coup parce que... Comment dire? C'est pas lui-même, c'est juste un personnage de jeu vidéo. Donc il n'a aucun droit, en fait. Je peux faire ce que je veux, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, il a imposé comme quoi je n'avais pas le droit de poster les passages où il apparaissait sur YouTube. Quand il était sur Minefield, des trucs comme ça pour des petites visites, toutes les personnes qui ont pris des skins, enfin des screens de lui, qui les envoyaient sur Twitter, ils se faisaient un plaisir de les retweeter, tout content. Mais là, j'ai pris une vidéo où on le voit mourir face à Harry Lafranc, et bam, pète son câble, ça marche plus, c'est bon, tu poses pas ça sur YouTube, c'est ma vie privée. Ouais. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'il a refusé que la vidéo soit mise sur YouTube. C'est parce que simplement Harry Lafranc, avec qui ils sont en grand froid, l'a vaincu lors d'un combat singulier. Oui, Sifano n'a pas voulu que Michan poste sa vidéo car on le voit en train de perdre. Oui, ce type a vraiment 20 ans. Tout ça parce que Sifano était en froid avec Harry Lafranc et Banana, avec qui il a eu une altercation le soir même. Il prétendait qu'ils étaient juste jaloux de ne pas participer à FK dont Sifano se vantait, et que ce n'était que des gamins de 15 ans qui ne pètent pas plus haut que leur cul. Sifano n'a pas voulu que des gens le voient perdre dans un jeu contre une personne qu'il considère comme son ennemi. Il a donc invoqué son droit à l'image. LOL. Un droit à l'image sur un personnage de jeu, ça n'existe pas. Heureusement pour Sifano, Michan, en tant que bon fan, a censuré le passage qui fâchait. Ou battle intense. Harry. Allô. Oulala, ça va être... Fano est mort. Mort, attention, c'est le bordel, mort. Je me suis rasé les poils du pubis plus Z ce matin avec ciseaux plus rasoir électrique, mais ça gratte terriblement. J'ai mis un peu de crème, mais ça adoucit pas. Help me. Voici le genre de topic que l'on peut trouver sur le forum 15-18, où Sifano est une véritable star. Il y parle de ses histoires de cœur, mais son sujet de conversation principal reste ses problèmes de zizi. Vous faites comment vous? J'ai décidé de raser mais c'est trop long, alors j'ai tout d'abord raccourci au ciseau. 18 ans, jamais de caloté, c'est grave les gars. Enlever ce maglan? Des techniques? Des calotés dans le bain et laisser agir? Hello. Sur mon gland en dessous du canal pour pisser, il y a une sorte de ligne découpant mon gland en deux parties, c'est normal? Dites les circoncis. Je vais sans doute me faire circoncire, et en lisant un truc sur Wiki, ils disent que le frein n'est pas enlevé lors de la circoncision. C'est vrai cette connerie? C'est à cause d'un phimosis que je me fais circoncire moi. Mon 11 c'est du camembert. Une bonne odeur de pourri qui se dégage lors du décalotage. Et lorsqu'on arrive sous le gland, l'odeur se renforce. Bon appétit. Voici les deux plus belles fictions écrites par Sifano. Ma petite amie est enceinte où il nous fait part de l'épreuve que lui a envoyé le ciel, et Chauffé dans l'eau où il se retrouve dans un bain avec une amie qui a soudainement une pulsion dominatrice et le M+Z dans l'eau. Oui, Sifano a une vie tellement vide qu'il s'en invente une autre sur internet. Il choisit donc de partager cette vie fictive palpitante aux autres prépubères en chaleur du 15-18 pour les faire baver. Tu t'es senti puissant, pas vrai? Pour ceux qui pensent encore que le compte Sifano 30 07 92 est un fake, le 30 07 92 est sa date de naissance et le nom de sa première chaîne était Sifano 30 07 92. On retrouve d'ailleurs étrangement ce 30 07 92 chez Dragon 30 07 92, auteur du topic qui connaît Sifano. Une vieille tentative de Sifano pour se faire connaître un peu plus et pour voir si les gens ont entendu parler de lui. Une tentative qui ressemble beaucoup au coup de pub de Néant 47, qui affirme que Sifano a un charisme assez impressionnant et qu'il est le digne successeur de son modèle Diablo X9. Fait étrange, ce Néant 47 n'a posté que 7 messages sur les forums de JVC et il s'agit à chaque fois de la même pub pour un certain Sifano. Les dernières fois que je suis allé le voir j'avais 11 ans. Il m'a alors annoncé que j'aurais les bagues à 12 ans. Depuis ce jour je ne suis plus jamais retourné le voir. J'y retourne demain, le même. Sauf que j'ai 18 ans. Si je peux me permettre, on peut dire que ça se voit. Sifano fait des vidéos par pure passion. S'il fait vraiment ses vidéos par pure passion, pourquoi recherche-t-il tant la gloire, les vues et l'argent? Sifano demande des retweets par passion. Sifano demande 10 000 pouces verts pour l'aider grandement à réaliser son let's play par passion.
Mais en quoi un pouce vert va-t-il l'aider à mieux jouer? En quoi un pouce vert va-t-il l'aider à mieux commenter? En quoi un pouce vert va-t-il l'aider à mieux monter? En rien, il vous prend juste pour des cons. En réalité, les demandes et les records de pouces verts et de favoris ne servent qu'à faire monter la vidéo dans les sondages et à la faire atterrir en première page YouTube pour être vue par beaucoup plus de monde. C'est par exemple le cas avec le Free Freestyle, une vidéo réalisée extrêmement mal montée par un mouton de la Lose Team. Sifano a réuploadé cette vidéo sur sa chaîne, a mis un titre anglais en précisant qu'il s'agit d'une parodie de la vidéo la plus regardée mondialement sur YouTube pour attirer le public étranger et a demandé des favoris et un record de pouces verts. Les youtubeurs qui demandent des pouces verts me font juste conneries. Tout c'est dans le but d'attirer le maximum de vues et de faire le maximum d'argent sur une vidéo qui ne lui appartient même pas, profitant ainsi de la naïveté de ses fans et boys. Sifano a la best communauté ever. Il n'a que des commentaires positifs sur toutes ses vidéos. Peut-être est-ce aussi parce qu'il supprime tous les commentaires négatifs. En effet, tout commentaire négatif et constructif avec des arguments fondés est rapidement supprimé, une fois repéré. Cette censure est une manière d'entretenir l'illusion qu'il est un youtubeur aimé de tous et qu'il réalise des vidéos irréprochables. Au cours de la Révolution, le peuple français s'est soulevé et s'est battu pour ce droit fondamental et inaliénable appelé la liberté d'expression. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Elle n'a visiblement pas sa place sur la chaîne de Sifano. Allez, salut à tous, c'est Zelvac et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon nouveau jeu. Après Fallen Kingdoms, voici la Cité des Sables. La Cité des Sables est un événement Minecraft multijoueur créé par Zelvac où les participants qui diffusaient l'aventure sur leur chaîne YouTube devaient récolter le maximum d'émeraudes pendant 2 semaines. Une grande aventure suivie qui s'annonçait joyeuse et palpitante. Mais ça, c'était avant. L'ambiance s'est rapidement dégradée sur la Cité des Sables grâce au fair-play de Sifano qui criait à la trahison, au cheat et au non-fair-play dès que le jeu ne tournait pas à son avantage. Comment voulez-vous jouer avec quelqu'un comme ça? Il est même allé jusqu'à envoyer un long message à son ami Zelvac pour qu'il lui redonne le nombre d'émeraudes qu'il a perdu dans le jeu. Au final, il rage sur Twitter mais quand il faut s'expliquer avec les personnes concernées, une fois de plus, il n'y a personne. Il rage même lorsque ses propres amis lui font une petite blague. Jusqu'où ils sont allés péter pour faire ça, quoi. Bah, on voulait être peinard, quoi. Ah, mais ça, ouais, pour être C'est peinard. raté, quoi. On est parti super loin. D'accord. Oh, purée. Voici la Batcave. C'est un troll? Ah, t'es sûr? X. Elle est con. D'accord. Inès s'est barré en courant. Je suis désolée, Sifano. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée, Sifano. Bon. Alors, Even, tu te casses. Blam. Mon Dieu. Une personne a trahi ma confiance. Elle m'a poignardé dans le dos. À cause d'elle, j'ai perdu 5 minutes de farming d'émeraudes avec lesquelles j'aurais pu gagner la Cité des Sables. Trahison. Et quand un de ses amis trouve la base de la Lose Team, c'est le drame. Tu vas te coucher avec la Oh, y'a skill dans notre base. Je ne joue pas. Y'a skill, il va me tuer. Il m'a tué. C'est impossible, mais mec, c'est impossible. Allez, Vivix, il arrête pas de cheater. C'est impossible, hein. Bah oui, c'est On s'est impossible. téléporté dessus. Ouais, c'est pas Ah, bah, possible. La avec seule X-Ray, alors, manière il a qu'ils dû ont se trouvé, balader, c'est de mettre X-Ray avec. Vite, il a fait un. C'est impossible, mais c'était pas possible qu'il ait trouvé la base. Ah, c'est pas possible. À aucun moment j'ai appuyé sur F3. Ah, on mais est il venu est- en se téléportant. Il a cheaté, c'est tout. Oui, si Skillness a réussi à trouver leur base, ce n'est pas parce qu'il a bien joué, on sait tous qu'il est une merde, mais parce qu'il a triché. Sifano a donc adressé un petit message d'amour à son ami, en voici le condensé. C'est un gros connard. J'ai pas peur de le dire. C'est un enculé. C'est un gros con, c'est tout le point.
non mais je cheat pas, hein. Et puis non mais je m'acharne pas sur vous, hein. Et j'ai limite envie de l'appeler et de l'insulter, ce con. C'est un gros connard, gros connard. Bon, il m'aura pourri ma journée, ce connard. Je l'emmerde et s'il est pas content, c'est pareil. Fuck. Va te faire enculer, gros con, va. 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 Sifano a foutu une amitié en l'air à cause d'un jeu, et dans sa tête, toutes ces insultes sur Skillness en live devant des milliers de personnes sont justifiées. On remarque aussi bizarrement que quand Léo Zandar avoue avoir triché, cette fois, Sifano ne dit rien. Mais je vais le dire en live parce que c'est important. Que Zelvac m'enlève mon stuff diams s'il trouve que c'est cheaté. Pas l'épée, hein. Tout le reste du stuff. L'épée, je l'avais avant. Et j'y tiens quand même. Mais moi, j'ai utilisé Israël et franchement, je m'en suis servi 30 minutes, j'avais 70 diamants. Bien qu'il n'y ait strictement aucune preuve que Skillness ait triché, Sifano n'a pas pu s'empêcher de raconter quelques mythos sur Twitter et aux autres youtubeurs qui participaient à l'événement, pour monter les gens contre Skillness. Au final, les histoires de Sifano ont mis à mal l'ambiance du jeu et n'ont été que source de conflits. Zelvac veut donc remercier Sifano pour lui avoir pourri son événement. Sifano a dû faire face à d'autres coups durs, notamment les nombreux vols de let's play dont il a été victime. Même son propre ami Frigiel a osé le plagier et lui voler son idée de let's play. Il est donc bien logique que Sifano se plaigne et crie au plagiat. Le plagiat est pourtant le grand ami de Sifano, car sans lui, il n'aurait pas cette si belle intro. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Voici l'intro qu'a créé Azaré Studio pour Sifano en échange d'une somme d'argent. Sifano, parfaitement au courant des tarifs, a malencontreusement eu un problème de banque au moment de payer Azaré Studio après avoir vu l'intro. Au final, Sifano n'a jamais payé Azaré Studio pour le travail qu'il a fait pour lui, mais il s'est tout de même permis de voler son design pour se créer une nouvelle intro. J'appelle ça du plagiat. Qui connaît Sifano, ce super youtubeur? C'est le digne successeur de son modèle Diablo X9. C'est normal, Sifano fait sa prière à Diablo X9 tous les soirs. Diablo X9 est tellement un dieu pour lui qu'il ne peut pas s'empêcher de faire exactement tout comme lui, de raconter exactement tout comme lui, de faire des vidéos tout comme lui, de manger tout comme lui, de respirer tout comme lui, de vomir tout comme lui. Let's play, vous savez, la force d'un let's play, c'est avant tout de pouvoir, d'avoir un jeu qui a une certaine patte artistique, quelque chose. On fait pas un let's play sur n'importe quel jeu si vous voulez mon avis. Pour moi, il n'y a pas tous les jeux qui sont let's play. Il y a des jeux que tu peux pas les faire en let's play s'il n'y a pas une bonne histoire, s'il n'y a pas... patte artistique. Une patte artistique, exactement. Effectivement, une nouvelle introduction réalisée par... alors j'ai peur de dire faux son pseudo, excuse-moi, je sais que tu me regardes. Adzaré ou Adzar, qui réalise pas mal d'intros ces derniers temps pour pas mal de youtubeurs, ainsi que des backgrounds, etc. Je tiens à le remercier parce qu'il a vraiment fait un super boulot. Et je dirais que la grande force de Steve, si vous voulez, c'est que vous avez vraiment rien besoin de lui dire, dans le sens où il cerne très rapidement votre personnalité, il saura ce qui va vous plaire. Sifano et Tuniel ont vécu une grande histoire d'amour. LOL. XD. MDR. Sifano a invité Isuniel chez lui, dans le but de la séduire. Il lui a donc montré une de ses vidéos en avant-première, il lui a fait cuire du riz, et il l'a embrassée. Quand Sifano a demandé à Isuniel si elle voulait sortir avec lui, celle-ci n'a rien répondu car elle ne savait pas comment lui répondre sans le blesser. Lancé par son sexe,
Sifano a pris ça pour un oui, et il s'est affiché publiquement en couple avec elle le soir même. De nombreuses rumeurs provenant de Skillness et Zelvac ont vu le jour, comme quoi elle aurait sucé Sifano pour gagner des abonnés. Je tiens d'ailleurs à m'excuser Isuniel, pour toute la vilaine chose que j'ai dit sur toi. Non je déconne, va te faire foutre. À la PGW, Isuniel a dû dormir avec Sifano, mais celui-ci avait autre chose en tête. Une fois arrivé chez lui, le film regardé. Tout le monde est allé dans sa chambre. On a discuté avec Sifano à propos de la journée, puis je me suis mise au bord du lit pour dormir. Sifano a voulu m'embrasser, j'ai dit non, il m'a dit qu'il comprenait pas. Et il a commencé à avoir les larmes aux yeux. Je suis partie et je suis allée dans la chambre de Léosandar lui dire que Sifano pleurait, que j'étais désolée et je lui ai demandé si je pouvais rester un peu, histoire qu'il se calme. 10 minutes passèrent et il m'a proposé d'aller dormir dans la chambre de ses parents, j'ai dit oui, et je suis partie dans le lit pour dormir. Sifano est venu devant ma porte parce qu'il comprenait pas mon refus en pleurant, j'ai dit que je voulais dormir, et j'ai fermé ma porte à clé. Il s'est mis à frapper à ma porte pendant 1 heure, je me suis levée, énervée et je lui ai dit de dégager, que la coop team était fatiguée de cette journée, et que c'était irrespectueux. Il est allé dans son lit, et je me suis endormie. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte, petite cochonne. Je sais que tu en as envie. Non, laisse-moi Léo, ce soir je pécho. C'est le grand soir, je te dis. Isuniel, ouvre ta putain de porte, je t'ai pas fait cuire du riz pour rien, salope. Isuniel a donc failli se faire violer par un puceau chaleur de 20 ans. Super cool la sortie à la PGW. Il faut dire que Sifano a un véritable talent pour séduire les femmes. Pour mettre fin aux rumeurs qui circulaient sur elle, Isuniel a dû révéler toute son histoire publiquement. Suite à ça, Sifano a écrit un tweet longueur dans lequel il déclare qu'Isuniel a menti, que s'il n'a jamais rien dit quand elle se faisait traiter de salope et de suceuse, c'était pour la protéger, et que lui seul s'est comporté en adulte. Lol. Il affirme que lui seul connaît la vérité mais qu'il ne la racontera pas. Sifano dit que cette histoire ne nous concerne pas et qu'elle est privée, mais il a été le premier à s'afficher avec Isuniel devant des milliers de personnes sans qu'elle lui ait dit oui. Alors un conseil Sifano, la prochaine fois que tu inventeras une relation amoureuse, choisis une fille de ton âge et fais en sorte qu'elle soit un minimum consentante. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, une vidéo vérité, si je pourrais dire, une vidéo explication, puisque trop de non-dits sont apparus ces derniers temps, que ce soit sur des vidéos ou sur les réseaux sociaux, et donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de Fallen Kingdoms saison 4. La sortie de la saison 4 de Fallen Kingdoms était prévue pour il y a bien longtemps, mais elle a été très retardée pour des raisons que nous connaissons tous à présent. Elle devait être composée de Honester Bleacher, Tiguer69, Matthew, Guz, Zelvac, Frigel et Sifano. Suite aux vagues explications de Honester Bleacher sur sa vidéo FAQ, la Lose Team a publié une vidéo intitulée Fallen Kingdom saison 4, toute la vérité. Ainsi qu'un communiqué avec ses explications sur leur départ de FK. Ils y prétendent qu'ils ont quitté FK car les autres participants n'avaient jamais le temps de tourner et les repoussaient tout le temps. Il se trouve que la vérité est tout autre, vu qu'ils avaient convenu d'un agenda créé par Richie pour les séances de tournage. Dans ce cas, pourquoi mentir dans une vidéo qui est censée raconter toute la vérité? Parce que Fallen Kingdoms est l'une des séries Minecraft les plus regardées en France et que toute la vérité, c'est un titre à scandale qui attire le public. Même quand elle raconte des conneries, la Lose Team ne peut pas s'empêcher de chercher à faire des vues. La vidéo a quand même été rapidement supprimée quand la vérité a éclaté, car Sifano n'assume toujours pas son ego. La première gaffe que je nommerais Frozen Kingdom, tout simplement. Qui est apparu une semaine, j'ai bien une semaine avant le tournage de FK4. Et qui était censé être là pour faire patienter. Voilà. Donc, on s'est dit, patienter de quoi, vu que le tournage était dans une semaine et que ça faisait déjà 3 mois. Donc une semaine à attendre après 3 mois... Frozen Kingdoms a été tourné dans le secret total et le prétexte de l'apparition de cette série est totalement bidon. La Lose Team a simplement décidé de profiter du nom Fallen Kingdoms une fois de plus pour attirer le public. Elle a ainsi fait foirer tous les plans de FK4. Les autres participants ont dû créer Fire Kingdoms en retour, pour garder une certaine logique et dissiper l'incompréhension des abonnés. Donc il a fallu trouver une solution.
parce que pour expliquer Frozen, parce que pour vous c'était un petit peu le FK, enfin, il y en a qui disaient que c'était FK, il y en a qui disaient pas que c'était FK, donc il a fallu expliquer. Et donc Fire a été mis en place. Une fois les 2 séries terminées, le tournage de FK4 devait commencer, mais Sifano a voulu imposer son améliore Zandar dans la série alors qu'il n'avait rien à y faire. La Lozo Team a ensuite voulu changer totalement de map, rejetant le travail de plusieurs mois de Lexa. Les quelques épisodes de FK qui ont été tournés sur la map de Lexa ont donc été supprimés. Mais aussi, le jour même, vu que la map ne pouvait plus sortir, enfin la map a été remplacée par une autre, les 10 premiers épisodes devaient être supprimés, ne devaient jamais voir le jour. Frigiel a chargé à la place un de ses amis pour faire la nouvelle map de FK. Alors que les participants discutent sur les dates, la Lozo Team pense déjà à refaire un Fallen Kingdoms de son côté avec des youtubeurs célèbres. Et là, tout d'un coup, alors, on ne sait pas pourquoi, Skype, conversation de FK4, et bim, on voit la coop team qui quitte, on voit Sifano et Frigiel quitter la conversation, et Zelvac qui nous dit ce message-là, bah du coup, vous pouvez faire FK4 quand ça vous arrange. Sur le coup, on n'a rien compris. On s'est expliqué avec Zelvac, machin truc, et qui disait qu'il avait un meilleur projet que celui-là, c'est-à-dire le FK avec la coop team et leurs amis. La Lozo Team quitte FK4 pour faire son nouveau Fallen Kingdoms de son côté, profitant une fois de plus du nom de la série, et cette fois-ci aussi, de la renommée des participants qui sont des membres de la Hardven. Une fois de plus, c'est Zelvac qui doit parler à la place de ses 2 compères qui n'ont même pas les couilles d'expliquer leur départ. Ils prétendent assumer leurs responsabilités dans leur départ de FK4, vu les mensonges servis dans une vidéo censée expliquer toute la vérité. C'est raté. Après avoir retardé la série pendant plusieurs mois, la Lozo Team a totalement planté les autres participants. Sifano a eu l'intelligence de spoiler la map de Lexa qu'ils auraient pu utiliser pour tourner FK4, dans sa vidéo Toute la vérité. Les participants de FK4 se retrouvent donc sans map, avec un retard de plusieurs mois. Un grand merci à Sifano et à toute la Lozo Team. Toutes mes félicitations, Sifano. Tu as enfin ces 100 000 abonnés qui te faisaient baver depuis longtemps. Bravo. Bon. Voilà. Que va-t-il se passer maintenant que tu as tes 100 000 abonnés? Rien. Ces 100 000 abonnés n'ont pas comblé ton vide intérieur. Tu chercheras toujours à atteindre un nouveau chiffre et tu resteras toujours aussi frustré, car ta quête de célébrité est totalement illusoire, et jamais elle ne te satisfera, jamais elle ne te rendra heureux. Dans ta course aveugle aux abonnés, tu as perdu ta crédibilité, ta réputation, et des amis. Maintenant, pose-toi cette question, Sifano. Cela en valait-il vraiment la peine? Cher Père Noël, cette année, j'ai été bien sage. Je n'ai presque pas eu d'embrouille, juré. Alors je voudrais que tu m'offres 50 000 moutons et une orthodontie. S'il te plaît, mon petit Papa Noël. Tu sais que j'en ai bien besoin. Signé, Julien Morena.